Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la sixième journée de cette compétition avec plein d'infos de stade de classement, toutes les infos et les classements des équipes, des joueurs. On verra à la fin de la vidéo le calendrier de la septième journée avec les dates et horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors toutes ces stats, bien sûr je vais vous les regrouper puisque maintenant c'est un championnat unique avec 36 équipes. Je vais toutes vous les regrouper par catégorie et on verra également toutes les stats des clubs français dans cette compétition après 6 journées, les stades de Brest, Lille, Monaco et PSG dans ces classements. Alors c'est parti déjà. Cette sixième journée, écoutez, avait lieu le mardi 10 décembre et mercredi 11 décembre. Alors le 10 décembre, on avait Dynamo de Zagreb 23e qui a fait match nul à domicile contre le Celtic Glasgow 20e 0-0. Rayron 30e a perdu à domicile contre Liverpool le premier 1 but à 0. Brest le 11e a battu le PSV Eindhoven le 18e 1 but à 0. Shakhtar Donetsk le 26e a perdu à domicile sèchement contre le Bayern Munich le 13e 5-1. Le Club Bruges 22e a battu le Sporting du Portugal 10e 2-1. RB Salzbourg 32e a perdu à domicile contre le Paris Saint-Germain 25e 3-0. Le RB Leipzig 34e a perdu à domicile contre Aston Villa le 9e 3-2. Le Bayer Leverkusen 6e a battu Inter de Milan 2e 1 but à 0. Atalanta de Bergame 5e a perdu à domicile contre le Real Madrid 24e 3 buts à 2. Et ensuite les matchs du mercredi 11 décembre. Atlético de Madrid 15e a battu Slovan Bratislava 35e 3-1. Lille le 12e a battu Sturm Graz le 29e 3-2. Benfica le 14e a fait match nul 0-0 à domicile contre Bologne le 33e. AC Milan 16e a battu l'Étoile Rouge Belgrade le 31e 2 buts à 1. Borussia Dortmund 4e a perdu à domicile contre le FC Barcelone 3e 3-2. Le Feyenoord Rotterdam 21e a battu le Sparta Prague 28e 4-2. Juventus Turin 19e a battu Manchester City 17e 2-0. VfB Stuttgart 27e a battu les Young Boys Bern 36e 5-1. Et Arsenal 7e a battu Monaco le 8e 3 buts à 0. Donc énormément de buts dans cette compétition. Alors au classement, on a en tête Liverpool qui est premier avec 18 points et invaincu en 6 matchs 6 victoires. Deuxième, le FC Barcelone, 15 points avec 5 victoires et une défaite. Et la défaite, en plus, ils l'ont fait à la première journée. Ils ont ensuite gagné les 5 matchs. Ensuite, on a 6 équipes, ex aequo avec 13 points. Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter de Milan, Brest et Lille avec 13 points. Donc ça, c'est les 8 premiers qui seront qualifiés directement pour les 8e de finale, s'ils en restent là. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale au match de barrage. Et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors 9e au 12e, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Atlético de Madrid, AC Milan avec 12 points. 13e et 14e, Atalanta de Bergame et Juventus Turin, 11 points. 15e à la 19e place, Benfica, Monaco, Sporting Portugal et Feyenoord Rotterdam, Club Bruges avec 10 points. 20e et 21e, Real Madrid et Celtic Glasgow, 9 points. 22e à 24e, Manchester City, PSV Eindhoven, Dynamo Zagreb, 8 points. 25e et 26e, PSG, VfB Stuttgart, 7 points. 27e et 28e, Shakhtar Donetsk, Spartak Prague 4 points. Ensuite, Sturm Graz, Rayron, Étoile Rouge Belgrade, RB Salzbourg 3 points, Bologne 2 points, et puis Leipzig, Slovan Bratislava, Young Boys Bears 0 points. Donc comme vous pouvez le voir, le PSG est pour l'instant non qualifié et ils ont un point de retard sur les premiers et les derniers qualifiés. À noter quand même qu'il y a un PSG Manchester City qui va être quand même assez chaud. Puisque Manchester City n'a qu'un point de plus que le PSG est 22e. Le Real Madrid est pas très bien classé également. Il reste 2 matchs, hein, les amis. Donc voilà, c'est plutôt chaud. Après, pour Brest et Lille, c'est très très bien parti pour la qualif. Et pour Monaco, bon, il manque encore un petit peu. Bon, Monaco, peut-être une victoire et ça suffira. Au niveau de la meilleure attaque, le FC Barcelone est en tête avec 21 buts devant le Borussia Dortmund 18 et le Bayern Munich 17. Ensuite, les clubs français, on a Monaco 10e avec 12 buts. Brest 20e avec 10 buts, Lille 21 10 buts aussi et le PSG 28e avec seulement 6 buts. Meilleure défense en tête, 2 équipes, Inter de Milan et Liverpool avec seulement 1 but encaissé. Ensuite Arsenal 3e, 2 buts encaissés. A noter Brest qui est 8e avec 6 buts encaissés. Le PSG 9e aussi 6 buts encaissés. Lille 12e avec 7 buts encaissés. Monaco 25e avec 10 buts encaissés. Les meilleurs buteurs dans cette Ligue des Champions. Alors, j'ai mis en surveillance surtout pour les clubs français. On a en tête Lewandowski du FC Barcelone avec 7 buts devant Guirassy de Dortmund et Rafinha de Barcelone avec 6 buts. Ensuite, il y a plein de joueurs à 5 buts. Le meilleur français, enfin d'un club français, c'est Jonathan David qui est 9e ex aequo pour Lille. Il a 4 buts en 6 matchs. Après, on a pour Brest Sima 3 buts. Voilà, ce sont les 2 seuls joueurs des clubs français qui apparaissent dans les 40 premiers de ce classement. Les meilleurs passeurs en tête,
Pexao du Feyenoord Rotterdam, 4 passes décisives, ex aequo avec Mohamed Salah de Liverpool, 4 passes. Pour Brest, on a Ayor qui est Baldé avec 2 passes. Et pour Monaco, on a Mbolo et Vanderson, 2 passes décisives. Il n'y a pas d'autres joueurs des équipes. Ah si, pour le PSG, excusez-moi, il y a Hakimi qui en est à 2 passes décisives. C'est vrai qu'il n'apparaît pas en surbrillance. Faudrait que je corrige peut-être ceux-là. Et je remonte peut-être ici. Il n'y a pas d'autres joueurs, effectivement. Voilà. Pour le PSG, on a quand même Hakimi qui apparaît aussi avec 2 passes décisives. La meilleure possession en tête, Manchester City 70% devant le Bayern Munich 65,9% et PSG 3ème 62,2%. Monaco est 9ème avec 55,4%. Lille 25ème avec 45% et Brest 30ème avec 42%. Le plus grand nombre de passes tentées en tête, Manchester City 4097 devant le Bayern Munich 4020, troisième le PSG 3979. Alors, c'est plutôt serré, les trois équipes se tiennent en une centaine de passes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ensuite, très loin, on a Leverkusen qui a plus de 300 derrière. Et après, il y a un fossé encore avec 200 pour les suivants. A noter Monaco 21e avec 2780, Lille 26e avec 2600 et Brest 32e avec 2185. Les passes réussies en tête, Manchester City 3783 devant Bayern Munich 3604 et le PSG 3545. C'est un peu le même classement. Hein. On a Monaco 22e avec 2274, Lille 26e avec 2159 et Brest 33e avec 1685. Le pourcentage de passes réussies en tête, Manchester City encore 92,2% devant Bayer Leverkusen 89% et le Bayern Munich 89%. Le PSG loin 7e avec 88%. Ensuite Lille 26e. 82%, Monaco 29e 81% et Brest 35e 76%. Les clubs français ne sont pas à la fête dans cette statistique. Les occasions en tête, Manchester City 96 devant le PSV Eindhoven 92 et Bayern Munich 89, PSG 4e avec 85, Monaco 15e 61, Lille 24e avec Brest 24e avec 49 et Lille est 36e avec seulement 34 occasions. Ils sont derniers les Lillois. Les tirs en tête, Manchester City 122 devant le Bayern Munich 120 et le PSV Eindhoven 117, le PSG 4e avec 110. Et pourtant, il ne marque pas beaucoup de buts. Hein. Monaco 14e avec 82, Brest 23e avec 69 tirs et Lille 31e avec 57 tirs. Les tirs cadrés en tête, le Bayern Munich 54 devant le PSV Eindhoven 49, 3ème Manchester City 47. Notez donc le PSG loin en tir cadré, très loin au nombre comparé au pourcentage de tirs. Ils sont 12e avec 35 tirs cadrés. Monaco 15e avec 32. Lille 20e avec 28 et Brest 23e avec 26 tirs cadrés. Le pourcentage de tirs cadrés en tête, les Lillois 50,06. Deuxième Arsenal 49,06, troisième Dortmund 49,02. Après il y a un écart Real Madrid après 44,91. A noter Monaco 11e avec 40,6, Brest 27e avec 32,25 et le PSG 28e avec 31,9%. Les tirs contrés en tête, City, Manchester City 40 devant le VfB Stuttgart 34, PSV Eindhoven 32, PSG 4e avec 31. Ensuite, on a Monaco 17e avec 20, Brest 28e avec 15 et Lille 36e et dernier avec seulement 9 tirs contrés. Les tirs sur les poteaux en tête, Manchester City avec 7. Après, il y a 4 équipes, PSG, Monaco, Liverpool et Club Brugge avec 4. A noter, Lille est 23e avec 2 tirs sur les poteaux, Brest 34e, mais non, pas tiré sur les poteaux. Le pourcentage de buts par tir tenté, alors là c'est très intéressant. En tête, le FC Barcelone 23,3%, 33%, il marque un but tous les 4 tirs à peu près. Deuxième Feyenoord Rotterdam 20%, un but tous les 5 tirs. Troisième Dortmund 19,78%, à noter Lille 5e avec 17,5%, Monaco 10e avec 14,6%, Brest 11e avec 14,4%, le PSG 33e avec 5,45%. Donc ça veut dire que le PSG marque un but tous les 20 tirs. C'est terrible comme stat. Les hors-jeux en tête, Monaco 19 devant Bologne 18 et Sturm Graz 16, ex aequo avec Benfica 16. Ensuite Lille 12e avec 12, Brest 15e avec 11 et le PSG 35e avec seulement 5 hors-jeux. En tête, mes derniers Barcelone avec 3 parce que c'est les équipes qui ont le plus la balle, ce qui est un peu logique. Corner en tête, Manchester City 53, Bayern Munich 2e 47, Celtic Glasgow 3e 40, PSG 6e avec 38 corners, Monaco 13e avec 33, Brest, d'abord Lille 27e avec 22 et Brest 31e avec 18 corners.
Les centres en tête, Atalanta de Bergame 146 devant PSV Eindhoven 138 et Manchester City 134, PSG 4e avec 129. Ensuite, on a Brest qui est 18e avec 90, Monaco 19e 89 et Lille est 36e et dernier avec 51. Lille est dans beaucoup de stats le dernier, hein. Franchement ça c'est fou quoi. Alors que le PSG est devant, dans beaucoup de stats ils sont autour de la 4e place. On continue avec les interceptions en tête. Brest, 73 interceptions ex aequo avec Benfica. PSV Eindhoven 3e 72, Monaco 4e 71. On a le PSG 17e avec 56 et ensuite Lille 21e avec 53. Bravo aux Bretons. Les tacles en tête, Bologne 127 devant RB Salzbourg 126 et PSV Eindhoven 122. À noter PSG 8e avec 114, ex aequo avec Brest 9e 114. Lille, on va commencer par Monaco 15e avec 104 et Lille est 28e avec 89 tacles. Les duels gagnés. En tête, Brest de 332 devant le PSG et Benfica 317. Bravo aux Français, bravo aux petits Bretons, franchement. Ensuite, Monaco est 9e avec 292, Lille 21e avec 269. C'est fort hein, quand même les Bretons ce qu'ils font, c'est très très fort. Les arrêts en tête, AC Milan 32 devant Real Madrid et Shakhtar Donetsk 31. Ça veut dire que le Real Madrid a eu beaucoup de chance. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas très bien classés puisqu'ils ont seulement 2 points d'avance sur le... Ils doivent être autour de la 20e place. Donc heureusement qu'ils ont fait beaucoup d'arrêts, hein. Les Français, alors ils sont loin, hein. Lille 17e avec 21 arrêts. Ensuite Brest 20e avec 20 arrêts. Monaco 29e avec 14 arrêts comme le PSG, 14 arrêts 30e. Les fautes en tête, Young Boys Bern 88 devant Rayron 85 et 3e Monaco avec 81 fautes. À noter ensuite Brest 5e avec 75, Lille 9e avec 69 et le PG 33e avec 57. Les cartons jaunes en tête, Real Madrid 20. Après, il y a 3 équipes, Young Boys Bern, Rayron et Bologne, qui en ont 19. À noter Monaco 9e avec 15, Lille 10e avec 15 également et 11e Brest avec 15. Les 3 clubs français en ont 15 et le PG 35e avec 7. Les cartons rouges, il n'y a qu'une équipe, c'est la Juve qui en a eu 2 depuis le début de la compétition. Après, il y a plein d'équipes à un carton rouge comme Monaco, comme Lille, comme le PSG. À noter que Brest n'en a pas eu. Alors la moyenne de 20 classements, ça permet de ressortir un petit peu les équipes qui sortent un peu du lot. En tête, le Bayern Munich devant le PSV Eindhoven, ensuite 3e Borussia Dortmund, 4e le PSG, ensuite Real Madrid, Monaco, Manchester City qui n'apparaît qu'à la 7e place alors qu'ils ont été en termes de possession de balle au début souvent autour de la première place et 8e Liverpool. À noter les autres clubs français, Brest 24e et Lille 26e en moyenne. Voilà, donc ça n'empêche pas de la qualif non plus, hein. C'est vrai que le PSG est 4e, mais au classement général, ils sont 25e. Alors le calendrier de la 7e journée, les matchs auront lieu le mardi 21 janvier et mercredi 22 janvier. Alors le 21 janvier, il y a 2 matchs à 18h45. Monaco 16e qui recevra Aston Villa le 5e et Atalanta de Bergame 13e qui recevra Sturm Graz le 29e. Et à 21h, Atlético de Madrid 11e qui recevra le Bayer Leverkusen le 4e, Benfica 15e contre FC Barcelone 2e, Étoile Rouge Belgrade 31e contre PSV Eindhoven 23e, Liverpool 1er contre Lille 8e. Club Bruges 19e contre Juventus Turin 14e, Slovan Bratislava 35e contre VfB Stuttgart 26e et Bologne 33e contre Borussia Dortmund 9e. Et les matchs du mercredi 22 janvier, pareil, il y en a 2 à 18h45, RB Leipzig 34e contre Sporting Portugal 17e et Shakhtar Donetsk 27e contre Brest 7e. Et à 21h les autres matchs, Sparta de Prague 28e contre Inter de Milan 6e, Feyenoord Rotterdam 18e contre Bayern Munich 10e, Arsenal 3e contre Dynamo Zagreb 24e, AC Milan 12e contre Rayron 30e, PSG 25e contre Manchester City 22e, ça fait mal comme match. Malheureux vaincu, Real Madrid 20e contre Salzbourg 32e et Celtic Glasgow 21e contre Young Boys Bern 36e. Donc voilà, les clubs français, donc on a Liverpool-Lille les amis qui va être quand même énormissime. On a aussi alors ça c'est le mardi, hein. Le mardi il y a un Liverpool-Lille et puis on a aussi le mardi je pense à Monaco-Aston Villa qui peut être très sympa. Et le mercredi on a Shakhtar Donetsk contre Brest et surtout le Paris Saint-Germain contre Manchester City. Voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats et classements à l'issue de la 6e journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.